je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler séries. J'ai jamais fait de vidéo comme ça sur ma chaîne, mais c'est vrai que je regarde pas mal de séries, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo pour que je puisse recommencer avec les futures séries que je regarderai. Si mes cheveux sont un peu bizarres, c'est normal, je viens de les laver, ils sont encore en train de sécher. Désolée, j'avais que ce moment pour filmer, donc j'ai rien préparé pour la vidéo. Je vais en fait vous parler de mes dernières séries vues via l'application TV Showtime. Donc je vous mettrai mon pseudo juste ici, n'hésitez pas à me suivre pour voir un peu les séries que je regarde en temps réel et je pourrais vous suivre aussi. Donc j'ai souscrit à Netflix il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai le premier abonnement là, celui à 8 € par mois, et je regarde pas mal de séries on va dire. Je vais vous présenter vraiment les 5 dernières et après à la fin je vous en rajouterai quelques-unes en bonus parce que j'ai trop envie de vous en parler, même si vous savez que la série qui reste numéro 1 dans mon cœur pour toujours c'est Gossip Girl. Voilà, si vous êtes observateur, si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, vous savez que j'adore Gossip Girl et j'avais d'ailleurs visité tous les lieux de tournage de la série, donc je vous montrerai mon vlog juste en haut dans le petit i, vous pourrez aller voir ça. Je vais pas m'éterniser, je vais pas faire de spoiler, donc ne vous inquiétez pas. C'est peut-être des séries que vous regardez tous, mais voilà, c'est pas grave, j'ai quand même envie de vous en parler, même si je regarde pas les deux séries les plus connues au monde, c'est-à-dire The Walking Dead et Game of Thrones. J'ai jamais regardé aucune de ces deux séries, j'ai vu que le premier épisode de The Walking Dead et j'ai pas du tout accroché. Donc voilà, c'est parti avec mes séries. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes mes vidéos et m'encourager sur YouTube. Donc la première dont je vais vous parler, c'est celle qu'on voit partout en ce moment, c'est 13 Reasons Why. Donc je mettrai à chaque fois la fiche de la série ici et je vous mettrai le lien un peu explicatif, genre peut-être le lien halluciné dans la description de la vidéo. Donc en gros cette série c'est l'histoire d'une fille qui s'est suicidée. Et avant de se suicider, elle s'est enregistrée sur 13 cassettes qui expliquent un peu les 13 raisons et les personnes qui l'ont menée à son suicide. Donc comme vous en doutez, c'est pas une série hyper joyeuse, mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je l'ai regardée en quelques jours, j'ai tout enchaîné et j'avoue que les 3 derniers épisodes m'ont fait pleurer. Il y en a un en particulier, mais je crois que c'est le 11. Je crois que c'est ouais, dans les 3 derniers, mais j'étais en sanglots, vraiment, j'ai trop pleuré. Donc je vous invite à voir cette série. C'est vrai qu'elle fait un peu ado parce que ça se passe dans un lycée, c'est un peu... Voilà, toutes les taquineries, je t'ai pris en photo, j'ai fait ça. Voilà, moi j'ai 22 ans et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je pense que c'est une série qui doit être vue par énormément de personnes, ça fait beaucoup réfléchir. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ensuite la série aussi que je regarde en ce moment c'est Black Mirror. Donc ça c'est une série qui m'a été conseillée à la base par une de mes collègues au travail. Et moi je n'aurais pas dû faire ça, mais j'ai commencé par le premier épisode de la saison 1. Donc vous allez vous dire c'est logique, mais ne faites surtout pas ça si vous voulez commencer à regarder la série en voyant ma vidéo. Parce que en fait tous les épisodes sont indépendants. Aucun n'est en lien avec les autres, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas du tout la même histoire. Donc je vous invite s'il vous plaît à ne pas commencer par le premier épisode de la saison 1 parce que si vous voyez ça, vous n'allez pas vouloir continuer, vous allez être traumatisé parce qu'il est vraiment très étrange. On a été plusieurs à commencer la série en même temps et toutes les autres filles que je connais ont arrêté après le premier épisode. Et moi je me suis dit bon Claire, si c'est totalement différent tu peux tenter autre chose, et j'ai continué et là j'ai adoré cette série, elle est vraiment géniale. Donc elles ont toutes quand même un petit lien, c'est la technologie, comment ça pourrait évoluer dans le futur, et en fait à chaque épisode à la fin on est vraiment pensif, on se dit mais oui en fait on pourrait en arriver là plus tard si on continue comme ça. Il y a 2 épisodes qui m'ont plutôt marqué, attendez je vais regarder, il y a l'épisode 2 de la saison 2 qui m'a vraiment, enfin il y a un retournement de situation de dingue, ça m'a vraiment perturbée. Et un épisode aussi, je crois que c'est le premier de la saison 3 qui est vraiment génial parce que je trouve qu'il est en lien avec Instagram et c'est un réseau social que j'aime beaucoup. Et quand on le voit, on culpabilise un peu, enfin je sais pas, faut vraiment que vous voyez cette série pour avoir cette impression. Donc n'hésitez pas à me dire si vous la regardez, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en fait toutes les séries que vous regardez dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me faire votre top 3 de vos séries préférées. Ensuite en troisième, je vais vous parler de Orphan Black. Donc moi c'est vrai que d'habitude j'aime bien les séries joyeuses et tout, là les 3 que je vous présente pour l'instant elles le sont pas du tout, mais elles sont vraiment bien. Donc Orphan Black, j'avais commencé il y a longtemps. J'avais regardé les 4 premiers épisodes et j'avais arrêté parce que moi quand je me pose devant une série, souvent j'ai pas envie de stresser, d'avoir peur, j'ai envie de rire, donc souvent le soir je me dis bon allez un truc comique et j'avance. Alors que là il faut vraiment que je me prépare psychologiquement à me mettre dedans parce que l'histoire est compliquée, c'est assez sombre etc. Mais c'est vraiment bien. Donc là actuellement je suis à l'épisode 7 de la saison 2. Il y a 5 saisons donc j'en ai encore beaucoup à regarder. Mais en gros c'est l'histoire d'une fille à la gare qui voit une autre fille se suicider sous le train. Et en fait elles se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, donc comme 2 sosies. Donc elle décide de prendre son identité parce que la première, Sarah, n'avait pas une vie vraiment exemplaire à la base. Je suis un peu nulle pour expliquer et résumer, j'ai pas envie non plus de spoiler donc
Bon, c'est pas très précis, mais c'est pas grave. Elle décide de prendre son identité et au fur et à mesure, en fait, elle se rend compte qu'elles sont pleines à être des sosies. Donc voilà, après on essaie de comprendre pourquoi elles se ressemblent toutes, qui leur en veut, enfin il y a vraiment plein d'histoires d'action et tout. Mais c'est pas une série qui fait peur. Mais moi, je suis tellement peureuse que même ça, il y a une musique tellement angoissante qui revient souvent dans les épisodes. Si vous regardez, vous allez voir, enfin, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est à chaque fois que Elena apparaît. Mais je sais pas, j'ai la chair de poule et tout, j'aime pas du tout. Ah oui, en quatrième, je voulais vous parler d'une série, mais que je regarde aussi depuis un petit moment quand même. C'est Jane the Virgin. Donc là, j'ai fini les 2 premières saisons. Il faudrait que j'attaque la saison 3, mais elle est pas encore sur Netflix. Donc pour l'instant, j'attends un petit peu, mais ça finissait quand même avec du suspense. Donc ça, c'est pas du tout comme les 3 premières séries, c'est vraiment une série comique où on se prend pas la tête, donc c'est vraiment le genre de série que j'avance très vite. C'est l'histoire de Jen, donc une fille qui est très croyante, très pratiquante et qui veut rester vierge jusqu'au mariage, mais bon, elle a des quiproquos, etc. Et elle se retrouve dans le premier épisode inséminée artificiellement par sa gynécologue. Donc du coup, elle est enceinte alors qu'elle a un fiancé et le père du bébé, c'est son patron dans l'hôtel où elle travaille. Donc vous voyez, c'est un peu l'histoire impossible dans la vraie vie, mais du coup c'est super drôle et je pensais pas aimer parce que ça fait ambiance vraiment Amérique latine, telenovela, c'est vraiment tout est gros, l'humour est un peu lourd et d'habitude j'ai un peu de mal avec ça, mais j'ai vraiment aimé. Donc les premiers épisodes j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai du mal à accrocher, mais finalement c'est hyper addictif et on fait que rigoler devant. Et il se passe tellement de retournements de situation mais impossible, j'ai pas envie de spoiler mais il y a des histoires d'identité et tout, enfin c'est trop gros pour être vrai, mais c'est ça qui est drôle. Et la touche aussi très originale, c'est qu'il y a une voix off, un narrateur qui fait plein de touches d'humour sur la série. Donc je vous invite à regarder, ça pourrait vous plaire, je pense. Et la dernière série dont je voulais vraiment vous parler, tout le monde la connaît, je crois que j'étais la dernière à la regarder. C'est Stranger Things, je l'ai regardée il y a seulement 2 ou 3 semaines. Et maintenant j'attends la saison 2 qui va sortir en octobre et je pense qu'on est très nombreux à l'attendre. Donc là j'irai vite, c'est une série de science-fiction. Et sur TV Showtime, il le classait dans horreur, c'est pour ça que j'avais vraiment pas envie de regarder. Mais je me suis dit, allez Claire, tout le monde dit que c'est bien et tout, vas-y regarde. Du coup j'ai regardé, la mauvaise idée, j'ai commencé à regarder je crois un dimanche soir, j'étais toute seule chez moi pour la nuit, enfin dans la maison, j'étais en stress et tout. Mais c'est vraiment addictif, c'est l'histoire d'un petit garçon qui disparaît. C'est un peu ambiance années 80 et tout. Il disparaît, donc en gros l'histoire c'est de le retrouver et en même temps il y a une petite fille qui apparaît dans la ville avec un tatouage, le crâne rasé et tout. Je vais pas en dire plus, j'ai pas non plus envie de spoiler. Mais voilà, c'est un peu surnaturel, etc. Donc voilà, vous avez compris. C'est pas le style de série que j'aime d'habitude, mais j'ai vraiment accroché parce que c'est très bien joué. Ça finit toujours avec du suspense, il y a vraiment de l'action comme il faut. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et après les autres que je regarde aussi, mais du coup je m'attarde pas du tout, c'est Riverdale, évidemment, je crois que tout le monde regarde aussi. Les épisodes sortent chaque vendredi, donc j'attends ça chaque vendredi. Là il me manque donc à regarder le 11, 12, 13 et donc le 12 mai la saison sera terminée. C'est un garçon voilà qui est retrouvé mort, ça semble un peu après Pretty Little Liars et on enquête voilà dans un lycée qui l'a tué et tout. C'est vraiment super bien. Ensuite les séries que je regarde aussi, j'ai essayé de regarder la série Murder mais j'ai vu les 2 premiers épisodes et j'ai pas accroché. Je regarde aussi Once Upon a Time, je suis au milieu de la saison 4. J'aime vraiment beaucoup aussi, alors que je pensais pas aimer au début. J'ai regardé aussi entièrement la série Santa Clarita Diet. Et j'ai aussi terminé la série Unbreakable Kimmy Schmidt. Donc les 2 premières saisons et j'attends la 3e qui sort le 19 mai. Donc ça c'est vraiment le truc que je regarde. Enfin n'importe quel moment quand je me maquille, quand je fais mon ménage, c'est vraiment super drôle. C'est l'histoire d'une fille très rapidement qui a été enfermée 15 ans dans un bunker et qui ressort, habite à New York et du coup elle connaît rien de nos jours et enfin il y a plein de scènes drôles, c'est vraiment sympa. Voilà, j'ai terminé de vous présenter mes séries préférées du moment, même si ma préférée reste Gossip Girl, je changerai jamais d'avis je crois. Et non, je ne fais pas que regarder des séries, même si on dirait que j'en regarde énormément. Je lis aussi des livres et d'ailleurs je vais tout intégrer dans la même vidéo. J'ai découvert récemment en fait une box de livres, donc ça j'ai trouvé ça génial. C'est la box Dans ma bulle. Donc comme ça j'alterne parce que vu que je passe mes journées sur des écrans, si en rentrant je regarde des séries tout le temps, ça va pas le faire. Donc souvent les séries je les regarde le week-end et le soir en semaine je lis des livres. Et ce concept c'est vraiment top. En fait c'est une box tous les 2 mois qui sort et à chaque fois il y a un thème. Donc le thème dernier c'était à Saint-Valentin, le thème d'avant c'était Noël et là le thème c'est comme au cinéma, donc c'est pour ça que ça m'a fait craquer aussi. Donc il y a des goodies et là il y a 3 livres. Donc le premier que je lis en ce moment c'est Audrey Hepburn, La vie et moi. Il est vraiment génial, il est vraiment super drôle, je rigole en lui lisant. Donc voilà, bon je l'ai pas du tout terminé encore, je suis à la page 112.
sur 340. J'ai un petit marque-page trop mignon d'Audrey Hepburn. L'histoire en gros, je l'ai un peu sali, je l'ai trimballé partout. L'histoire en fait c'est une fille qui passe une journée vraiment pourrie. On se reconnaît un peu des fois en elle. Et le soir, elle regarde son film préféré, Diamant sur canapé, donc avec Audrey Hepburn. Et d'un coup, Audrey sort de la télé et commence à la conseiller, à l'aider comme vraiment une meilleure amie. Et voilà, c'est super drôle. Ensuite, les deux autres livres de la box, ben, je les ai pas encore lus, mais ça ne saurait tarder. Le premier, c'est Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons. Donc j'ai failli commencer par celui-là et il a l'air vraiment sympa. Et le troisième, c'est Pas si simple. Et lui, je le lirai en dernier parce que le thème, c'est Noël. Et j'ai pas envie en ce moment de lire des romans de Noël avec le beau temps qu'il y a. Donc j'attendrai peut-être l'automne pour le lire celui-ci. Et en autre goodies dans la box, il y avait mes popcorn préférés. C'est les baffes au caramel, c'est trop bon. Donc ça je vais les manger en regardant des séries peut-être. Et ensuite il y avait aussi une planche de coloriage. Donc ça j'aime beaucoup, c'était la mode à un moment. Des coloriages comme ça un peu anti-stress sur le thème du cinéma. Donc voilà, vraiment une box, rien à redire, tout est parfait, j'étais ravie en la recevant. J'espère que cette longue vidéo vous a plu. En attendant mes prochaines, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat où je suis assez active. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.